Alors j'ai une première question, Michel. J'ai mis une cravate pour toi ce matin. Eh ben, elle est très belle. Et toi, tu es en jean, en chemise. Donc, On m'avait dit que c'était décontracte. Moi, oui, j'ai ouais. lu l'invite, on m'a dit décontracte. Donc, je suis t'as venu raison, décontracte. alors, c'est pas la peine de présenter Michel. Michel est un ami de longue date. J'allais dire un vieil ami, mais non, parce que ça va nous vieillir. C'est aussi quelqu'un de très fidèle à l'IDAT, qui a opéré avec diverses casquettes. Je me souviens de toi venant avec France Télécom, tu es venu avec TDF, Vodafone, et puis tu es venu aussi avec Alcatel du Saint, où tu as fait une intervention très... Et là, je suis très heureux de t'accueillir en tant que président PDG de SFR et CEO du groupe Altis. Donc, bienvenue Michel. Merci François, toujours un plaisir d'être là. Je vois qu'on renouvelle les lieux, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Et puis ce que tu nous as montré là à l'instant montre quand même l'extrême dynamisme de l'IDAT. C'est vrai que ça doit faire 20 ans et c'est toujours sympa parce qu'on se retrouve tous. C'est un peu l'événement. On arrive à se reconnaître annuel, quand même. Biannuel, on se reconnaît. Je trouve qu'on n'a pas changé. Je trouve qu'on est toujours tous aussi jeunes. Et puis surtout, tu as donné un immense coup de fouet à l'IDAT avec toutes les manifestations que tu nous présentais et que tu nous montrais. Faudra peut-être, le moment venu, rajeunir aussi un tout petit peu les uns et les autres dans la salle en faisant rentrer peut-être un peu des startups pour nous bousculer un tout petit peu. Des scale-up. Des scale-up, ce que tu veux. Mais donc, c'est toujours avec gourmandise que je viens à l'IDAT. Merci Michel pour ces mots très sympas. Alors justement, tu parlais de changement, et ça fait à peu près 20 ans que certains penseurs ou industriels parlent de convergence, de modèle intégré. Je me souviens de Jean-Marie Messier, qui avait été un peu précurseur dans ce modèle d'intégration. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Marie l'a rêvé et Michel l'a fait ? Ça, c'est quand même assez audacieux. Moi, je dirais que Yves Gassot l'a rêvé, parce que c'est à l'IDAT que j'ai appris tout ça, et donc derrière, on essaye de mettre en œuvre ce que l'IDAT nous a dit de faire. Non, je crois qu'effectivement, ça fait des années qu'on en parle, que les conditions étaient sans doute pas réunies jusqu'à présent pour que cette convergence puisse vraiment se mettre en œuvre. Il nous semble aujourd'hui que les conditions sont plus réunies. Je dirais d'abord les conditions techniques, technologiques, avec la prolifération des terminaux, avec l'évolution des réseaux qui s'adaptent en permanence, je dirais, aux usages qui sont véhiculés sur les réseaux. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Songez qu'on a maintenant 7, 8, 9, 10 terminaux dans chacun des foyers. La deuxième, je pense que la complémentarité entre les télécoms et les médias est chaque jour un peu plus apparente. Les télécommunications ont besoin des médias pour se différencier, c'est évident, pour interpeller le client, pour arriver avec des offres plus attractives. Et je pense que les médias ont besoin des opérateurs de télécommunications pour aller chercher le client, pour mieux cibler le client, pour mieux adresser le client, pour mieux personnaliser le service offert. Puis enfin, n'oublions pas que je pense qu'il y a sans doute plus un sentiment d'urgence qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. En 10 ans, il s'en est passé des choses dans notre industrie, et donc tout un ensemble de nouveaux acteurs sont arrivés qui nous ont bousculés, nous les opérateurs de télécommunications, parce que dans un premier temps, on les a superbement ignorés en pensant que de toute façon, notre business model pouvait résister à toute épreuve, et puis qui a bousculé les médias aussi, en les coupant un tout petit peu de leurs audiences. On a été en quelque sorte le premier secteur à être ubérisé sans le savoir. Et je dirais qu'on a mis sans doute beaucoup de temps à réagir. Donc pour ces trois raisons, je pense que les conditions aujourd'hui sont réunies de cette convergence. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul à le penser. Donc quand on s'engage dans une mutation de ce type, c'est toujours intéressant de regarder un tout petit peu ce qui se passe à l'étranger. Et je dirais que l'IDAT nous ouvre les yeux en permanence sur ce qui se passe à l'étranger. Je lisais encore la chronique des 12 mois qui viennent de s'écouler. Pas un mois ou pas un trimestre sans qu'une initiative n'ait été prise qui va dans le sens de cette convergence. ATT DirecTV, c'est une convergence, c'est un premier élément de convergence, c'est-à-dire un opérateur de télécommunications qui n'était pas dans la distribution de télévision. C'est un peu la même chose que SFR se mariant avec Numéricable. Verizon avec AOL. Donc ça, c'est plutôt ATT DirecTV, c'est je rentre sur un nouveau marché. Donc j'étends mon marché en allant sur la distribution de chaînes de télé.
Verizon ATT, à mon avis, c'est un peu différent. AOL, c'est un peu différent. Verizon AOL, c'est je me dote de briques technologiques pour aller sur un marché de nature un peu différente. Évidemment, il y a un peu de contenu, mais ça va être la monétisation des audiences. Et quand on les voit aujourd'hui s'intéresser notamment à Yahoo aussi, on voit bien qu'ils veulent aller vers ce type de modèle et qu'ils veulent comprendre comment, à terme, un opérateur de télécommunication va pouvoir monétiser les audiences qu'il est capable de générer ou de créer. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Le troisième, qui évidemment n'est pas intervenu cette année, qui était plus stratégie de hedge, si j'ose dire, en termes de convergence, c'est Comcast NBC. Et d'ailleurs, le groupe est en train de se rebaptiser Comcast. Et on voit bien que l'idée, c'était soyons présents sur le contenu et soyons présents également sur la distribution pour, en fonction de l'évolution, aller chercher ou aller capter la valeur là où elle est. Plus proche de nous, et tu connais bien cette entreprise puisque tu y as œuvré avec beaucoup de succès, beaucoup de réussite il y a quelques années, BT. BT qui est en train de se réinventer et qui s'est réinventé au travers de la convergence. Le retour dans le mobile et puis surtout la déclinaison sur l'image, sur la télé, avec BT Sport qui m'a beaucoup inspiré sur SFR Sport. Donc je dirais que ça c'est le deuxième élément. Premier élément, les conditions semblent être réunies. Deuxième élément, je regarde un peu partout autour de nous, le monde bouge, le monde change, et tous les acteurs sont un peu en train de se chercher et évoluent vers cette forme de convergence. Donc ça nous a amené, je dirais, un peu à sauter le pas. Ça avait été préparé par Éric Desnoyers avant moi, et donc là, au cours des quelques semaines qui viennent de s'écouler, on a été un cran plus loin en sautant le pas, et donc en essayant de concrétiser cette promesse de convergence avec, je dirais, la présentation du nouveau modèle économique de SFR, sur lequel on reviendra peut-être, articulé entre le pôle accès, contenu, service et la pub, et puis surtout emblématisé par le lancement ou par la pénétration d'un certain nombre de nouveaux secteurs, la presse, qu'on essaye de révolutionner, en se disant que finalement, je dirais, notre capacité de distribution peut permettre aux journaux, à la presse écrite de se transformer, et en n'opposant pas le papier et le digital, mais je dirais en réconciliant le papier et le digital pour permettre aux journaux d'aller plus loin, et on n'est pas les seuls à le faire. Encore une fois, on peut regarder le Washington Post qui est exactement dans cette même logique, transformation du papier et derrière extension au digital, avec la télé, donc avec le lancement notamment des chaînes de télévision dans le domaine du sport, dans le domaine du news, et puis enfin avec l'entertainment, puisque en quelques mois, nous sommes devenus le premier service de SVOD en France. Encore une fois, des territoires qu'on défriche. La SVOD, quand je suis arrivé chez SFR, c'est Eric en fait qui l'avait initié, donc le service Zive, qui l'a porté à bout de bras et qui en quelques semaines est devenu la référence dans le domaine de la SVOD. Donc voilà un petit peu comment on voit les choses. Donc effectivement, nous sommes à l'action. On réfléchit un peu moins, on agit. Très bien, justement, l'accès aux données, l'open innovation sont des thèmes que l'on va traiter aujourd'hui. Et on a suivi avec Yves Gassot et toute l'équipe de l'IDAT avec grand intérêt toutes ces annonces, ce triptyque, ce triangle, pour reprendre un mot, accès, contenu, publicité. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Comment tu vois les choses évoluer, le rationnel de tout cela, et comment est-ce qu'un groupe comme SFR se transforme et s'adapte finalement pour passer d'un mode un peu dinosaure passif à un mode nouvelle technologie, OTT, très réactif, voire disruptif? Dinosaure, quand même t'exagères un peu, est-ce qu'on a des têtes de dinosaures? Alors peut-être toi un peu, mais quand même n'exagérons rien. Alors bon, je n'utilise pas le mot triangle, parce que si tu veux, je l'ai utilisé une ou deux fois, il est déposé par Eric, il me demande à chaque fois des fees, donc j'en ai ras-le-bol, donc je l'ai appelé maintenant triptyque, comme voilà. Ça je ne risque rien, j'ai pas besoin de payer, donc tout va bien. Puis alors j'ai fait un tout petit peu évoluer, puisque le triangle d'Eric c'était plutôt les acteurs, donc au sommet de chacun des triangles, il y avait un peu du triangle, il y avait les acteurs. Donc dans mon triptyque, c'est plutôt le triptyque du modèle économique, donc l'évolution du modèle économique des différents acteurs. Et j'essaie de montrer que ce que je pense, c'est que les acteurs se baladent tous un tout petit peu autour de ce triptyque. Donc quels sont les trois sommets? Sommet accès, donc c'est la fourniture d'accès pour se connecter à ce monde numérique. C'est notre métier d'origine.
Et c'est sans doute celui qui restera le principal métier des opérateurs de télécommunications sur les années ou les décennies qui viennent. Je n'envisage pas, à court moyen terme, un changement complet de business model où l'essentiel de nos revenus ne viendrait plus de l'accès. Donc tu restes opérateur. Donc nous restons opérateurs, Et tu investis. c'est notre ancrage, et nous investissons de manière très forte, puisque lorsqu'on veut, je dirais, concurrencer les autres acteurs de ce triptyque, il faut déjà être bon sur nos basics. Et là-dessus, chacun sait qu'on avait pu prendre un tout petit peu de retard en matière d'investissement dans nos réseaux. Nous avons mis les bouchées doubles, nous investissons de manière très 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 forte en accélérant très significativement nos volumes d'investissement, puisque si nous voulons être un acteur essentiel du monde numérique de demain, en venant de l'accès, nous devons être le premier ou parmi les premiers sur l'accès très haut débit fixe mobile. Il y a 2 acteurs qui investissent massivement en France aujourd'hui, Orange d'une part, SFR de l'autre, et je pense que la course se fera entre ces 2 grands acteurs. Donc ça c'est le premier élément de ce triptyque. Le deuxième, c'est les contenus et services numériques. Donc les contenus et services numériques dont sont partis d'autres acteurs de l'écosystème, sur lequel, jusqu'à présent, nous avions été peu présents. Alors, nous avions un peu cette culture au travers de Numéricable, parce que quand on y réfléchit, Numéricable, c'est un distributeur de contenu. C'était le concurrent de CanalSat. Et Numéricable, depuis des années, a investi dans le contenu. Donc, aujourd'hui, tout le monde découvre, mais les premières chaînes de sport concurrentes de Canal l'ont été au travers de MCS, Ma Chaîne Sport, qui était un groupe créé par Patrick Drahi, à côté de Numéricable, mais précisément pour fournir du contenu à Numéricable, et dans une stratégie qui était déjà la même à l'époque, se différencier, et puis aussi se hedger un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on est souvent dans des bagarres entre éditeurs et opérateurs, et donc avoir un peu de contenu en propre, ça permet d'être plus à l'aise si jamais un des éditeurs, comme Eurosport il y a quelques mois, a décidé de ne plus distribuer au travers de SFR parce qu'il a fait une exclue avec Canal. Le fait que nous ayons, je dirais, un peu de contenu nous donne cette capacité d'accès. Puis en plus, être présent dans le contenu et le service, ça nous donne accès à des informations d'usage de la part de nos clients qui sont très utiles pour le 3e pilier du triptyque, qui est la pub et la monétisation. La monétisation des audiences, la monétisation des datas que nous pouvons avoir de la part de nos clients. Et je pense qu'il est temps de pousser les murs. Il est temps de faire la révolution. Il est temps, je dirais, de remettre un peu d'autres acteurs de ce triptyque qui sont partis d'autres points du triangle. Les GAFA sont plutôt partis de la monétisation, les grands acteurs de l'audiovisuel sont plutôt partis du contenu, nous on était sur l'accès, les autres ont commencé à se balader sur ce triptyque, on les a laissés faire, ils nous ont parfois un peu ringardisés, ils ont clamé partout que de toute façon nous étions incapables de monétiser nos datas, que nous n'avions aucune compétence en data analytics. Et ben, je pense qu'il faut leur prouver qu'ils ont tort. Nous avons une quantité de data très impressionnante, à la fois au travers de nos réseaux, à la fois au travers des contenus et services que nous véhiculons, au travers de nos box, au travers de nos terminaux, les mobiles, donc ce qui nous donne accès à de l'information à l'intérieur et à l'extérieur des domiciles. Donc en réconciliant toutes ces informations, on voit bien que nous pouvons beaucoup mieux cibler, beaucoup mieux atteindre les clients finaux. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt du client final qui va se voir proposer des services qui correspondent mieux à ses usages, éventuellement des pubs qui seront plus intéressantes ou qui correspondent mieux à ses centres d'intérêt. C'est évidemment dans l'intérêt des éditeurs de contenus et services qui vont pouvoir personnaliser leurs contenus et services. Quand on lance SFR Presse, chacun va pouvoir faire sa revue de presse personnalisée, c'est-à-dire que moi j'aurai ma revue de presse dans ma poche qui correspond à mes centres d'intérêt. Et donc on voit bien qu'à ce moment-là, on redonne une énorme dynamique à la presse. Et puis c'est l'intérêt des grands annonceurs qui vont pouvoir beaucoup mieux cibler les clients qui veulent attendre. Alors, je rassure tout le monde, c'est pas non plus du big data, c'est-à-dire que les opérateurs ont toujours travaillé avec des données anonymisées, donc nous allons continuer à travailler de cette manière, et évidemment au travers de data qu'on obtient par l'opt-in, c'est-à-dire que les clients doivent être d'accord pour nous donner ces datas, mais il est clair que l'opérateur de télécommunication peut en récupérer une partie, l'éditeur de service peut en récupérer d'autres. Et c'est souvent plus facile pour l'éditeur de service de récupérer ces données, parce que l'éditeur de service, après, va dire, si tu me donnes un certain nombre de données, je vais mieux cibler tes attentes. D'où le fait, et ça
corrobore ou ça supporte une nouvelle fois la raison pour laquelle nous allons dans ce domaine des contenus et services. Donc on voit qu'il y a beaucoup de raisons qui nous amènent à nous déplacer sur ce triptyque. À nous d'inventer ce nouveau modèle, d'autres vont l'inventer de manière différente. Tous les acteurs sont en train de se promener sur ce triptyque et je suis sûr que nous avons la capacité, nous, opérateurs de télécommunications, de gagner cette nouvelle révolution et de devenir les nouveaux GAFA. Donc il n'y a pas de fatalité, nous allons nous transformer et nous avons des compétences inouïes dans tous nos groupes. Donc qui en a ras-le-bol, prône la révolution. Bravo. Pas mal dans cette salle. Ton aspect rebelle que j'ai connu jeune remonte. Tu parles de révolution. Effectivement, à Davos cette année, c'était le lancement officiel ou officieux de la 4e révolution industrielle et qui revendique beaucoup plus d'ouverture, ce que tu revendiques aussi dans les modèles, avec plus d'exclusivité, une nouvelle approche des opérateurs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment tu inclus Cablevision dans ce triptyque? Parce que finalement, ce triptyque, c'est aller chercher tous les éléments pour se réorganiser autour du consommateur et mieux le servir finalement, et les mondes se réunissent autour d'une plateforme. Alors, deux choses, parce que tu poses deux questions, et c'est vrai que je peux peut-être revenir d'un mot sur Cablevision, puisque le closing est maintenant très très proche. On va en parler. Et donc, évidemment, ça va changer la physionomie du groupe Altice, puisque dès le closing effectué, le groupe Altice aura un chiffre d'affaires aux États-Unis quasiment équivalent à celui qu'on a en France. C'est-à-dire que le groupe Altice passera à un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 milliards d'euros, même qu'on faisait quelques milliards il y a encore 2 ans. Donc le groupe a connu une croissance fulgurante et avec une répartition quasiment égale, France, États-Unis, plus un peu de chiffre d'affaires dans quelques pays complémentaires comme le Portugal, Israël, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, donc un certain nombre d'autres pays. Pourquoi je revenais sur Cablevision? Pour illustrer ma stratégie du triptyque. Cablevision, vous savez sans doute, aux États-Unis, en fait, les câblo-opérateurs ont accès à une partie de l'inventaire publicitaire des chaînes qu'ils distribuent, ce qui n'existe pas en Europe. Donc, lorsque vous distribuez des chaînes de télévision sur un système de câblo-distribution, l'éditeur de la chaîne se réserve un certain nombre de plages publicitaires et le câblo se réserve quelques autres plages de publicité. Ce qui fait que le câble-opérateur tire une partie significative de ses revenus de la monétisation de la distribution des contenus. Et ça l'a amené à travailler beaucoup plus sur ces problématiques d'analytics et donc de comment mieux valoriser ces espaces publicitaires. Aujourd'hui, en publicité broadcastée aux États-Unis chez Cablevision, si vous regardez une chaîne de télévision en broadcast, en fonction de qui vous êtes, en fonction du membre du foyer qui est devant la télévision au moment où vous regardez ce programme, vous n'allez pas recevoir la même publicité. C'est-à-dire que ça va se nourrir... Publicité sélective, en fait. Oui, bien sûr, ça va être de la publicité personnalisée qui se nourrit des datas de la box, qui se nourrit aussi des datas liées à la façon dont vous allez vous servir de la télécommande, puisque à partir de là, on peut identifier quel est le membre de la famille qui est devant la télé, et donc on peut aller vers des publicités beaucoup plus ciblées. Donc on voit bien que c'est l'entrée dans le broadcast, dans le monde qu'on a connu, des technologies qui ont été développées dans la sphère Internet. Et la connexion de l'Internet et la connexion de l'Internet, et puis derrière, évidemment, toutes les données additionnelles qu'on peut avoir, un chien, mobile, etc. Si j'ai un chien, j'aurai de la pub, je sais plus quoi, croquettes, et si j'ai un chat, j'aurai de la pub ronron. Et si j'ai un ado qui regarde pas la télé mais qui est en train de texter, on va le savoir aussi. Ça on le saura parce qu'on le verra qu'il est en train de texter. Donc ça c'était le premier volet de ta question. Le deuxième volet qui pour moi est très très important, c'est effectivement l'ouverture et la liberté. Et donc ça c'est quelque chose sur lequel là aussi on travaille et je pense qui nous interpelle un peu tous. On a été pendant des années dans des environnements assez fermés et les opérateurs de télécommunications ont d'ailleurs été souvent je dirais, les clients étaient pas très satisfaits du caractère un peu fermé des opérateurs. Vous vous souvenez des batailles autour de la portabilité du numéro et donc la capacité de pouvoir changer facilement d'un réseau à un autre. Je pense que tout ceci est un peu derrière nous, mais ceci dit, les GAFA ont continué ou fait perdurer ce système un peu fermé, puisque lorsque vous êtes dans l'écosystème Google, c'est quand même assez difficile de porter son écosystème de Google vers Apple.
Et donc on voit bien qu'il y a quand même, de la part de la nouvelle génération des digital natives, L'ouverture. une vraie besoin, une vraie volonté d'une liberté. Sur le thème, donnez-nous accès à un certain nombre de choses, mais derrière, nous voulons pouvoir choisir nous-mêmes. Comme dit Jérémy Rifkin, le retour des communs. Absolument. On partage. Absolument. Alors, met tout sur la derrière, il y a table. l'économie du partage, etc. Donc, dans la nouvelle configuration du groupe, ce que nous avons souhaité, c'est ouvrir, aérer SFR, notamment dans le domaine des contenus. Et ça a un peu interpellé. C'est-à-dire que ce que j'ai dit dès le premier jour, c'est que toutes les offres de services et de contenus que nous sommes en train de développer, notamment SFR Sport, mais aussi SFR Presse, mais aussi les chaînes du groupe BFM, mais aussi le service Zive, tous ces services ont vocation à être distribués par les autres plateformes. Je pense que le foot anglais, c'est un produit exceptionnel. Si quelqu'un veut regarder le foot anglais et ne veut pas être chez SFR, il doit pouvoir regarder le foot anglais. Évidemment, je vais essayer de lui donner envie de venir chez SFR, mais il doit pouvoir regarder le foot anglais. Donc je pense qu'il faut faire évoluer nos modèles. Au passage, je suis allé piquer cette idée chez BT. BT Sport est distribué chez BT, chez Sky, chez le câbleau, donc chez l'ensemble des acteurs. Et après, il faut donner envie aux clients de venir chez soi plutôt que d'essayer de l'embrigader. De l'enfermer, oui. Donc tous ces modèles, je dirais, fermés du siècle dernier, d'autodistribution de certains de nos compétiteurs, je veux dire, il va falloir que ça évolue parce que le client n'en veut plus. Et tous les jours, il le montre en se désabonnant d'un certain nombre de services de ce type. Donc, vive l'ouverture et évidemment, j'ai engagé des discussions avec tous les opérateurs, toutes les plateformes de distribution pour que nos programmes soient accessibles au plus grand nombre. Donc Michel, en pleine révolution, en pleine énergie, en pleine réorganisation autour du consommateur. Merci beaucoup pour ta contribution, tes pensées, bonne chance. Et puis... Merci François, bonne chance à tous, bonne journée. À très bientôt à Montpellier, où je suis sûr qu'on continuera sur la lancée. Je pars avec le bouquin sur la plage, je prendrai 2-3 photos. Tu prends la photo. Je te promets, je t'enverrai 2-3 photos avec le bouquin sur la plage. Je dois dire que comme je savais que je venais ce matin, j'ai lu le bouquin ce week-end et je l'ai trouvé, comme d'habitude, formidable. Les 4 scénarios sur lesquels vous allez discuter aujourd'hui, je les trouve particulièrement intéressants sur le positionnement des différents acteurs. On revient sur ces questions de data qui me semblent absolument essentielles. Et là-dessus, on a quand même des tas de choses à dire. Donc, c'est à nous vraiment de prendre avec le mors aux dents, de faire bouger les lignes et de faire bouger les choses. Merci et à bientôt. Merci Michel.